Bonjour tout le monde! Nouveau tutoriel aujourd'hui, je voulais vous parler des 12 jours de OpenAI. On a eu 12 nouveautés dévoilées avant Noël, puis je vais faire un recap de ces 12 nouveautés. En numéro 1, on a un nouveau forfait qui s'appelle OpenAI Pro, en plus du modèle O1 qui suit le modèle O1 Preview. On a un modèle qui est O1 Pro qui permet d'avoir une réflexion beaucoup plus avancée, beaucoup plus poussée. Ce nouveau modèle est disponible pour la modique somme de 200$ par mois. Pour l'avoir essayé, c'est vraiment extraordinaire. On est capable de faire du code plus avancé, plus évolué. À certains moments, quand on utilise ChatGPT, par exemple, pour écrire du code, le modèle est plus capable de débugger notre code ou d'écrire ce qu'on veut. O1 Pro vient régler certains de ces problèmes-là. Il est beaucoup plus avancé, des performances plus élevées que ses prédécesseurs. Une autre utilisation qui pourrait être vraiment nice avec O1 Pro, imaginez que vous voulez avoir des recommandations juridiques ou faire de la rédaction juridique. O1 Pro va vraiment être performant dans ce domaine-là. En plus, qu'est-ce qui est nice avec l'abonnement pro, c'est que vous avez accès de façon illimitée au modèle. C'est-à-dire que auparavant, quand j'utilisais O1 régulièrement tous les jours, j'avais des limitations. Donc, le O1 mini avait une limitation de 50 messages par jour. O1 Preview avait une limitation de 50 messages par semaine, ce que, quand on l'utilise pour faire du code, je pouvais dépasser la limitation en un avant-midi. Donc, vous voyez qu'avec 200$ par mois, ça peut avoir de la recherche, mais c'est rentable très rapidement. Petite anecdote, soit dit en passant, Sam Altman, un des fondateurs de OpenAI, disait cette semaine sur Twitter que même à 200$ par mois, leur forfait était pas rentable pour eux. Ils perdaient de l'argent parce que les gens l'utilisent beaucoup plus que ce qu'ils avaient envisagé. La deuxième journée, on nous a sorti le Reinforcement Fine-Tuning. C'est un truc un peu geek pour ceux qui font de l'AI, mais en gros, on va être capable d'utiliser une nouvelle méthode, une méthode de fine-tuning par renforcement qui va nous permettre de personnaliser nos modèles de OpenAI. Imaginez que vous avez une entreprise pharmaceutique, disons, puis vous voulez un modèle pour analyser des données de recherche clinique, puis que vous voulez prédire les réactions au nouveau traitement. Vous pourriez fine-tuner le modèle, avoir les performances de O1 utilisées dans votre expertise spécifique. En numéro 3, de loin mon favori, c'est Sora, le générateur de vidéos qu'on a attendu longtemps. Il avait fait l'année passée l'annonce comme quoi on allait pouvoir créer des vidéos d'un réalisme assez impressionnant. Donc numéro 3, Sora, vous êtes capable à partir d'un prompt, à partir d'une image, de générer une vidéo, une séquence. Petite anecdote, pendant le temps des fêtes, j'ai fait croire à ma famille qu'il y avait un ours polaire dans ma cour. Donc, j'ai pris une photo de ma cour, j'ai ajouté un ours polaire à l'aide de Midjourney, puis j'ai animé la vidéo dans Sora. C'est comme vous voyez ici, qui a un réalisme assez impressionnant. En numéro 4, Canva. Donc, Canva permet à ChatGPT d'organiser et traiter des tâches dans ses propres documents en dehors de l'interface de chat habituelle. Un peu comme quand vous travaillez avec Google Doc ou Microsoft Word, Canva nous permet d'aller modifier du texte qu'on a réécrit. Par exemple, si vous voulez écrire un texte, je sais pas, un courriel, vous pouvez sélectionner des parties du courriel pour refaire réécrire cette partie-là par ChatGPT. C'est comme un peu une collaboration entre vous-même et ChatGPT. Numéro 5, intégration avec Apple Intelligence. Pour ceux qui ont les nouvelles versions de iPhone 16. Pour ceux qui ont la nouvelle version de macOS, qui est la version 15 Sequoia, vous avez une intégration avec Siri directement. Donc, ChatGPT est désormais intégré à Siri. Vous pouvez donc parler à Siri. Vous pourriez demander, par exemple, de résumer un chapitre d'un livre, puis vous pourriez voir le résultat directement déposé dans Apple Notes. Jour 6, ce qui était vraiment cool, ce qu'on attendait aussi, vous aviez probablement vu la version Voice de ChatGPT, une version, un assistant avec lequel vous pouvez discuter puis avoir des réponses en temps réel. On a aussi l'intégration de la vidéo. Donc, vous pouvez avoir votre téléphone filmé, vous déplacer en filmant et discuter avec ChatGPT, puis lui, vous pouvoir interagir avec ce qu'il voit à l'écran. Il y a aussi une nouvelle voix pour le temps des fêtes qui était le mode Santa. Discuter avec le Père Noël, mes enfants ont absolument trippé. Oh, 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 oh. Bonjour mon ami, comment vas-tu aujourd'hui? 7e jour, le mode projet dans ChatGPT. Si vous êtes des power users un peu comme moi dans ChatGPT, c'est quand même assez facile de se perdre dans l'environnement de ChatGPT. OpenAI ont proposé un mode projet. Ça va vous permettre de classer vos échanges, vos documents, conserver vos idées toutes dans un même endroit sans que ça soit éparpillé. Donc, si vous avez un projet, toutes vos questions, vos documents, tout ce qui est relatif à ce projet-là va être au même endroit au travers de ChatGPT. 8e journée, je pense que Google va avoir un peu de misère à concurrencer la recherche améliorée de ChatGPT. Je pense que c'est la seule raison pour laquelle Google
fonctionne encore très bien, c'est que les gens sont pas au courant que cette fonctionnalité-là existe. Depuis cette annonce-là, ma barre de recherche dans Chrome, c'est ChatGPT. Je me demande toujours à ChatGPT de faire mes recherches à ma place. C'est vraiment une version améliorée de la recherche au travers de ChatGPT. En plus, quand on fait la recherche avec ChatGPT, c'est qu'on s'évite les pubs qui sont présents sur Google. L'autre fois, je cherchais le numéro de téléphone de ma municipalité, puis j'ai demandé directement « Hey, ChatGPT, donne-moi le numéro de téléphone de ma municipalité. » Il a fait de la recherche puis il m'a donné simplement le numéro. 9e journée, des nouveaux outils pour les développeurs. Donc, ceux qui sont développeurs puis qui veulent utiliser les nouvelles fonctionnalités, ChatGPT a mis à disposition un API pour utiliser O1. Toute la puissance de O1 peut être utilisée via un API. Donc, vous pourriez construire votre propre, chatbot ou votre propre site web ou votre propre application. Journée 10, vraiment cool. 1-800 ChatGPT. Imaginez que vous êtes un fermier dans une région éloignée. Moi, j'habite dans une région éloignée. Il n'y a pas Internet quand on est dehors. On pogne pas le réseau, littéralement. J'ai mon cellulaire, j'ai la 5G en ville. Quand j'arrive chez moi, je sors dans ma cour, je pogne aucun réseau. Si vous n'avez pas accès à Internet, ce qui est cool, vous pouvez appeler 1-800 ChatGPT. Vous prenez votre téléphone old school, vous pouvez appeler ChatGPT directement puis parler à voice pour avoir des conseils. Imaginez que vous êtes un fermier, il y a un problème avec votre tracteur, vous savez pas quoi faire, vous pouvez appeler ChatGPT, dire « Hey, j'ai tel modèle de tracteur, peux-tu m'aider? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? » Scénario un peu improbable, je suis pas mal sûr que tous les fermiers connaissent leur tracteur. 11e journée, fonctionnalité directement dans l'application de ChatGPT. Ils ont fait une intégration directement avec des applications tierces. Donc, si vous êtes des programmeurs puis que vous utilisez, disons, VS Code pour programmer, il y a une intégration entre ChatGPT puis VS Code. Donc, vous pouvez connecter les applications puis interagir entre ChatGPT et VS Code dans ce cas-ci, mais ça pourrait être aussi avec Apple Notes. Si vous voulez écrire, envoyer directement dans Apple Notes des notes. Vous pouvez connecter ensemble Apple Notes et ChatGPT. La 12e journée, une des annonces les plus impressionnantes selon moi, c'est l'annonce du modèle O3. Déjà, O1 est assez performant, qu'on l'utilise, c'est assez impressionnant. Ils ont annoncé vraiment le modèle O3 que, selon ce qu'on a vu, va être extrêmement performant. Je sais pas si on s'approche de l'AGI. Pour ceux qui savent pas c'est quoi l'AGI, c'est un peu un principe selon lequel, à un certain moment, l'intelligence artificielle va atteindre l'humain ou le dépasser. Si vous avez suivi un peu les nouvelles dernièrement, Sam Altman semblait dire sur Twitter qu'il avait dépassé l'AGI ou qui en était très proche. L'année 2025 risque d'être extrêmement intéressant avec toutes les nouvelles qui s'en viennent. On approche de l'AGI, on approche de des modèles extrêmement performants. Il n'y a pas juste OpenAI, je disais sur X, Grok 3 pour être 10 fois meilleur que O1 qui est disponible en ce moment. Donc, à voir, vous pouvez suivre les nouvelles. Je vais en parler tous les mois. Donc voilà, ça clôt notre tour d'horizon pour les 12 nouvelles et 12 journées de OpenAI qui s'est passé, qui ont été révélées avant Noël. En ChatGPT Pro, que je me suis abonné évidemment, qui est très très hot, avec la possibilité de créer des vidéos avec l'AI, toutes les intégrations avec les applications en local. On parle de Canva, ils ont amélioré la sécurité. Si vous n'êtes pas aussi enthousiaste que moi, je sais plus quoi vous dire. Merci pour votre attention et au prochain mois pour notre prochaine capsule.